trop de monde. Là. Donc on commence l'ascension de ces 11 lacets. Vous allez voir, c'est magnifique. S'il y en a qui veulent venir devant à tour de rôle pour prendre des photos de la route, c'est également possible. Hein. Donc du coup je vais vous raconter la petite histoire. Hein. On raconte que la fille d'infirmier, c'est ce que je disais, allait bientôt se marier et que la famille de ces fermiers était amie avec les lutins et que justement ces lutins étaient à la ferme, ils vivaient en parfaite harmonie avec les hommes et un lutin en particulier était très ami avec cette fille du fermier et elle voulait non, ce lutin voulait offrir un cadeau justement pour le mariage. Et donc du coup il a eu une idée, je sais que les trolls ont un trésor, si j'allais piquer quelque chose dans ce... regardez la vue qu'on a, la magnifique sur la cascade. Is it possible to slow down when you are on the bridge? Okay. Thank you. Donc il voulait aller piquer un trésor chez les trolls. Il en parle à son père. Le père lutin dit oh non 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 non, surtout ne va pas voler chez les trolls. Ils comptent tous leurs trésors, ils savent tout ce qu'ils ont. C'est trop risqué. Hein, s'ils te surprennent, vous voyez, hein, c'est impressionnant. Hein, quand même, ça va jusqu'à là-haut. Je ne sais pas si vous voyez, hein, là-haut, il y a un point de vue, il y a des gens tout en haut, on va monter jusqu'en haut. Donc, lui dit non, 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 c'est trop dangereux, tu ne peux pas. Les trolls, s'ils te surprennent, ils vont, ils vont se fâcher et ils vont te manger. Parce que les trolls, comme je disais, hein, mangent essentiellement de la pouilly de viande et des écorces. Et s'ils peuvent se mettre un petit lutin sous la dent, ils ne disent pas non. Après, son père lui dit, il y a une possibilité, mais je ne te conseille pas d'y aller. C'est notamment le jour de Noël. Le jour de Noël, les trolls recomptent tout ce qu'ils font. Donc si ils perdent quelque chose, ce n'est pas grave. Alors là, il y en a qui font de la randonnée là, hein. Donc ce petit lutin décide le jour de Noël d'aller dans la caverne des trolls pour chaparder un collier. Oula, qu'est-ce que... Ouais, c'est ça. Ah bah ils ont raison de s'arrêter en plein milieu de la route pour prendre des photos, oui. Parce qu'ils font, c'est un peu dangereux, hein. Ça bloque la route, hein. Bon, ça va, nous, on n'est pas gênés par ça. Donc, il va chez les trolls, il pique un petit collier, mais malheureusement, les trolls, il entend les trolls dire ça y est, on a fini. Et les trolls le surprennent. Les trolls le surprennent. Du coup, ils disent qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu nous voles? C'est pas bien. On va te manger. Du coup, on a faim. Donc là, ceux qui sont sur la droite, on va ralentir sur le pont hein, pour que vous puissiez prendre des photos. So it's on this bridge. If you can slow down. Just slow down. Okay? Yes, yes. Donc on va ralentir sur le pont. Si vous voulez prendre des photos, voilà, c'est le moment. Vous comprendrez bien qu'on ne peut pas s'arrêter au milieu du pont.
la vue est superbe, hein, quand même, cette route-là est magnifique. Hein. Donc, pour retourner à cette petite histoire que je vais peut-être pouvoir finir, donc les trolls disent non, non, ce n'est pas bien ce que tu fais, nous on va te manger. Alors le lutin il est malin, il se laisse pas faire, il fait vous voulez me manger, d'accord, mais il faut quand même me nettoyer, moi je suis tout sale. Et là les trolls ils font ah oui, oui c'est vrai, on va faire comment pour le nettoyer. Alors le petit lutin il fait mais c'est simple. Il faut me savonner, je suis tout sale, je ne me suis pas lavé depuis 2 mois. Donc les trolls ils font mais nous on n'a pas de savon, comment on va faire voilà. Donc le lutin dit ah si tu vas à cet endroit là de la forêt, tu as 10 minutes de marche, tu vas trouver du savon. Donc du coup il y a un des trolls qui s'en va. Et le lutin, quand il discute encore avec l'autre troll, il fait mais il faut pas juste me savonner, hein, il faut me brosser aussi. Et le troll il fait mais on n'a pas de brosse, comment on va faire? Et le lutin il fait ah mais il y a une petite boutique où tu peux trouver tout ce qu'il faut, tu as juste besoin d'y aller. Donc le troll a réussi à détourner l'attention et faire partir. Alors là ça passe pas, clairement là, on va se mettre sur le côté. Vous voyez hein, comme c'est étroit la route. Hein. Donc il a réussi à faire partir les deux trolls et il a réussi du coup à se sauver avec le collier. Alors il rentre tard dans la nuit de Noël et pose le collier sur cette petite table de chevet. Et au réveil, la fille du fermier trouve le cadeau et elle sait très bien de qui ça vient. Alors, lors du repas, à la fin du repas, elle laisse un gâteau pour dire merci au lutin. Ah, donc là, on est obligé de les laisser passer, hein, ça ne passe pas. Cette route, il y a eu plusieurs aménagements hein, dessus. Hein, depuis qu'elle a été créée, on l'a refait. Regardez la vue là sur la cascade, elle est superbe, elle est splendide. Hein, je répète, hein, s'il y en a qui veulent venir devant prendre des photos, ils peuvent. Hein. Donc oui, ils l'ont élargi, mais pas assez amontouré quand même. Hein. On a une superbe vue. Hein. Vous voyez déjà tout ce qu'on a monté là. La fin de l'histoire, eh bien justement le petit lutin, c'est ce que je disais, ramène le collier sur la table de chevet de la fille du fermier et pour les remercier le lendemain matin, elle laisse une part de gâteau. Voilà. Mais les trolls hein, ont été un peu oubliés au Moyen-Âge. Ils sont revenus à la fin du 19e siècle, 20e siècle, où on a des écrivains danois notamment et norvégiens hein, qui ont écrit ces petites légendes de trolls, ces petites histoires qui sont revenues au goût du jour. Et depuis la fin du 20e siècle et surtout début 21e siècle, ça fait le plaisir des touristes. Hein. Le troll est revenu en force, c'est un animal qui est tout gentil, on en croise partout sur la route, hein. Vous avez pu faire attention. Malheureusement, ceux qu'on croise, ces pauvres, n'ont pas eu le temps de rentrer chez eux. Hein. Ils ont eu dû faire face à des petits, à des petits rayons de soleil qui les ont transformés en pierre. Hein. Il faut savoir que maintenant on croise des trolls partout. J'imagine que tout le monde connaît la Reine des Neiges dans le bus. C'est un conte danois à la base qui raconte l'histoire dans les montagnes norvégiennes. Hein. Donc l'histoire, si on le veut, se passe en Norvège. Et notamment, on a ces fameux petits trolls dans ce film. C'est encore un petit clin d'œil à la Norvège. C'est un petit clin d'œil à la Norvège. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Hein. Il faut savoir que grâce à ce film, hein, La Reine des Neiges,
ça fait un buzz quand même international partout. Je crois qu'il n'y a aucun pays qui a pu y passer. Hein. D'ailleurs, il y a la Reine des Neiges 2 qui va sortir bientôt. Et bien, ça a boosté le tourisme en Amérique pour la Norvège. Il y a plein d'Américains depuis avoir vu ce film qui sont venus en Norvège. Là, on a de belles vues sur la cascade sur notre droite et sur la vallée. C'est super. Mais pour ceux qui connaissent les Marvel, hein, dans Thor, le frère de Thor, Loki, à la fin du premier, il apprend qu'il fait partie des Jotunheimen. Les Jotunheimen, ce sont d'anciens géants norvégiens. Donc c'est encore un petit clin d'œil à la Norvège, même si Thor aussi est un dieu païen des Vikings, le dieu du tonnerre. Bon, ça va, déjà je suis un peu rassurée, il n'y a pas tant de trafic que ça sur la route. Hein. Ça me rassure déjà un peu. Ça veut peut-être dire qu'ils sont tous partis de Geiranger et qu'on va pouvoir avoir le fjord pour nous, je ne sais pas. Donc du coup, à défaut d'avoir pu faire un arrêt en bas, on va faire un arrêt en haut quand même. On va faire une petite photo, hein, quand même. Là, on voit la cascade, c'est super. Oh là là. Oh là là. The bus is okay? Okay. Механика выролику. Решим классно. Давай, слышишь?